Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors, la team derrière le projet Hamster Combat a récemment eu à mettre à jour leur interface au niveau de l'option airdrop. Ils avaient eu à annoncer que lorsqu'on serait proche du airdrop, ils devaient nous informer sur les différents critères additionnels qu'ils prendraient en compte lors du airdrop. Donc aujourd'hui, on a maintenant toutes les informations ou bien tous les paramètres qui seront exactement pris en compte lors du partage des tokens et particulièrement lors du premier partage ou bien lors de la première distribution. Et pourquoi la première? Parce qu'ils ont eu à dire qu'il y aura plusieurs airdrops qui auront lieu. Donc, il y aura le premier airdrop d'ici normalement ce mois-ci et le second airdrop aura lieu un peu plus tard. Donc, quelles sont les différentes conditions qui seront prises en jeu et comment est-ce qu'ils vont effectuer ce partage-là? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies et sur des projets Tap to Earn comme c'est le cas actuellement pour Hamster Combat. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, on va entrer rapidement dans le vif du sujet parce qu'il ne faudrait pas que cette vidéo-ci soit très longue. Donc si on s'en va au niveau de l'interface sur airdrop, je pense que tout le monde a eu accès à cette nouvelle mise à jour. Donc ce n'est pas en fait une fonction parce que j'ai eu à voir, plusieurs personnes ont cru que c'était un signe qui montre qu'ils sont éligibles en fait au airdrop. Non, c'est juste les critères additionnels qu'ils avaient eu à dire, qu'ils devaient nous montrer ou bien qu'ils devaient nous envoyer un peu plus tard dans le jeu. Donc ces derniers ont eu à mettre cela à la portée de tous, donc presque tous les comptes. Ceux qui n'ont pas encore eu cela, il faudrait simplement mettre votre application Telegram à jour. Mais presque tout le monde a eu cette mise à jour, ou du moins tous ceux qui sont actifs sur le projet Hamster Combat ont eu accès à cette mise à jour. Donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont ces différents critères, parce qu'il y a des personnes qui lisent ceci mais ne comprennent pas grand-chose. Donc, quels sont les différents critères les plus importants qu'ils ont eu à mettre en avant? Donc, comme vous le savez, depuis au moins je dirais 2 mois, je pense même que depuis le départ, ils ont eu à dire que le point le plus important reste le nombre de points par heure que vous avez sur votre compte. Donc, si jamais vous avez 5 millions. Donc déjà, mettez en commentaire le nombre de points par heure que vous avez actuellement sur votre compte. J'aimerais voir si jamais on a quelques leaders dans ce domaine-là, dans la communauté. Donc, je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui ont eu à atteindre des scores comme les 5 points. Lorsque vous avez eu à commenter la dernière vidéo, il y avait ceux qui étaient à près de 5 millions de points par heure, voire même plus. Il y avait ceux qui étaient presque à 6 millions en termes de points par heure. Donc, mettez en commentaire, les amis. J'aimerais voir si jamais nous avons des personnes qui se rapprochent, bien qui ont déjà même eu à atteindre les 6 millions en termes de points par heure. Mettez en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce paramètre-là. Maintenant, la team a eu à préciser que c'est l'élément le plus important. Donc, si vous partez en fait sur les différents critères qu'ils ont eu à mettre ici, vous allez voir que c'est le critère numéro 1. Et maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont eu à préciser? Ils ont dit qu'ils vont prendre en compte toutes les différentes interactions qui aident à faire construire le jeu. Donc, toutes les actions qui sont présentes sur le jeu actuellement, toutes les actions que vous faites dans Hamster Combat seront rémunérées. Bon, quand eux ils disent toutes les actions, je pense les actions les plus marquantes quoi. Donc il ne s'agit pas de juste venir et swapper sur l'application et tout, non. Toutes les différentes actions marquantes seront rémunérées. Comme par exemple quoi? Comme l'invitation des différentes personnes ou l'invitation de vos amis à venir également miner du Hamster Combat. Ils ont eu à mettre cela en avant. Donc plus en fait vous avez des personnes que vous avez eu à inviter, plus vous aurez également des points pour recevoir le airdrop parce qu'il y aura en fait un système de comptage de points. Le premier élément de comptage, c'est le nombre de points par heure. Donc, quand vous avez un maximum en termes de nombre de points par heure, vous avez un certain nombre de points. Maintenant, en second plan, si vous avez aussi eu à inviter beaucoup de personnes à interagir dans le jeu, vous aurez aussi un nombre de points qui vous seront attribués. Et maintenant, en troisième position, il y a les tâches qu'on vous demande de faire régulièrement. Comme par exemple, aller regarder les vidéos. C'est très important. Je pense même que c'est le second point qu'ils ont eu à mettre dans le classement. Après le nombre de points par heure, ce sont les tâches qui vous demandent de faire régulièrement. Pourquoi? Parce que pour payer en fait la communauté, c'est les revenus générés par ces différentes tâches-là qu'ils vont utiliser pour rémunérer la communauté. Si on ne s'en va pas effectuer ces tâches-là, comme par exemple regarder les vidéos, ces derniers n'auront pas
assez d'argent pour rémunérer la communauté. C'est la raison pour laquelle cette dernière disait en fait que les tâches que vous avez eu à exécuter au quotidien seront tenues en compte. Donc ceux par exemple qui n'ont pas eu à exécuter régulièrement les tâches comme regarder les vidéos, venir récupérer par exemple les tâches quotidiennes et tout, donc ceux qui n'ont pas eu à effectuer ces actions-là, s'abonner sur le compte Telegram, s'abonner sur le compte X, si jamais vous n'avez pas eu à effectuer ces tâches-là, vous n'aurez pas le maximum en termes de nombre de points. Sur cette catégorie-là, comme j'ai eu à dire, ils ont eu à subdiviser cela en termes de points. Si vous avez eu à maximiser en termes de nombre de points par heure, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi maximiser sur les autres éléments, comme j'ai eu à dire, sur les tâches à accomplir régulièrement. Et maintenant, en plus, si vous avez aussi eu à inviter le nombre d'amis, ce serait intéressant. Ils vont aussi vous attribuer un nombre de points faisant référence au nombre d'amis que vous avez eu à inviter dans le jeu et qui étaient aussi actifs. Ils ont bien précisé cela, les amis que vous avez eu à inviter et qui étaient actifs. Maintenant, ils ont également eu à préciser les différentes récompenses que vous avez pu atteindre dans le jeu. Vous avez remarqué que lorsqu'on s'en va au niveau d'avatar, de skin ici à ce niveau, donc si je viens par exemple ici dans skin, vous voyez qu'il y a des récompenses, donc ici des réalisations que vous avez pu faire. Donc ces réalisations en fait seront également récompensées. Plus en fait vous avez des réalisations, plus vous allez recevoir un nombre de points élevé pour le airdrop. Donc ce n'est pas aussi à négliger pour ceux qui veulent obtenir le maximum lors du airdrop. Il faudrait aussi avoir atteint certaines réalisations, par exemple avoir développé des cartes jusqu'au niveau 25 pour ceux qui veulent. Il y a par exemple des récompenses, des trophées entre parenthèses que l'on attribue à des joueurs ou bien que le jeu attribue à des joueurs lorsque ces derniers atteignent 10 cartes de niveau 15 ou bien 20 cartes de niveau 10, les choses comme ça quoi. Donc si jamais vous développez vos cartes jusqu'à un certain niveau, vous allez pouvoir obtenir des trophées, entre parenthèses des trophées, et plus vous avez des trophées, plus en fait la team va tenir compte de ce paramètre là. Maintenant, comme autre point important qu'ils ont eu à dire, c'est de s'abonner à leur compte Telegram. Mais pas que, il faudrait également s'abonner à tous leurs différents comptes. S'abonner au compte X, s'abonner également sur YouTube. Mais le point le plus important quand même qu'ils ont eu à mettre en avant, c'est juste le compte Telegram. Je pense qu'ils n'ont la possibilité de vérifier que sur Telegram. Ce n'est que sur Telegram qu'ils peuvent facilement vérifier. Sur X, c'est pas aussi évident. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu s'entêter à mettre également X et tout ce qui va avec. Ils ont juste mis Earn Task, donc les différentes tâches qu'ils envoient régulièrement. Il faudrait les accomplir et aussi il faudrait s'abonner sur le compte Telegram, très important. Et maintenant en dernière position, ils ont eu à mettre en avant le nombre de clés. Donc plus en fait vous aurez les clés, plus vous aurez la capacité de pouvoir obtenir un maximum de points lors des partages pour ce qui a été attribué bien sûr aux clés. Comme j'ai eu à dire et comme je pensais, si vous avez maximisé sur un point et vous n'avez pas maximisé sur l'autre, alors vous allez recevoir juste les points qui vont dans cette catégorie-là, si on peut dire cela ici. C'est quand même assez intelligent parce que ça permet aussi aux gens de pouvoir interagir sur l'entièreté des fonctionnalités présentes dans le jeu. Donc si jamais vous êtes beaucoup plus pro game au niveau des clés, donc si vous êtes très fort pour avoir des clés, alors vous aurez une récompense liée à cela. Si par exemple vous avez également maximisé en termes de nombre de points par heure, vous aurez aussi une récompense qui va dans ce sens-là. Donc ce n'est pas que ceux qui sont déjà au maximum en termes de nombre de points par heure vont forcément récolter le maximum d'argent ou bien de tokens lors de la distribution. Non, ce n'est pas uniquement ceci. Ils vont également prendre en compte les différents paramètres que l'on a eu à lister dans cette vidéo et c'est très important. Ils ont aussi eu à mettre un aspect super intéressant devant, c'est que il ne faudrait pas que vous utilisiez des bots. D'après ce qu'ils ont eu à dire, il ne faudrait pas que vous utilisiez en fait des bots pour pouvoir jouer dans le jeu. Par exemple, pour ceux qui obtiennent des clés à travers des générateurs de clés pour les mini-games, ils peuvent bannir le compte ou bien réinitialiser le nombre de points ou bien le nombre de clés ou disqualifier en fait la personne. Donc bannir le compte, je ne pense pas, mais plutôt réinitialiser votre nombre de clés, réinitialiser en fait votre nombre de clés ou ne pas vous donner ou vous distribuer des clés. Parce qu'il y a aussi quelque chose de logique. Ils ont eu à intégrer déjà, si on vient là, je vais juste prendre le cas du compte actuel, ils ont déjà eu à intégrer 1, 2, 3, 4 jeux. Et je pense qu'ils vont intégrer sûrement 10 autres jeux ou bien même 20 autres jeux. Ce n'est pas logique que chaque jour, une personne réussisse à obtenir les clés sur tous les jeux.
Si par exemple on met 20 jeux et que vous réussissez à obtenir les clés sur tous les 20 jeux tous les jours de façon très régulière, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose quelque part, quoi. Ça veut dire que soit vous dormez seulement sur le jeu en question, soit vous utilisez des bots. Donc, généralement, c'est un peu ça. Si on voit par exemple une personne qui, à chaque instant, insère des clés, donc vous insérez une clé, après peut-être 2 minutes ou bien 1 minute, vous insérez encore une clé, après tel nombre de temps, vous insérez rapidement une clé. Pourtant, c'est que pour avoir une clé, il faut passer au moins 30 minutes ou bien 1 heure. C'est qu'il y a un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis il ne faudrait pas utiliser ces clés-là parce que même si vous souhaitez les utiliser, je parle en fait des générateurs de clés, même si vous souhaitez les utiliser, il faudrait les utiliser de façon intelligente, de façon smart. Parce que vous ne pouvez pas en fait, comme j'ai eu à dire, lorsqu'il y aura 10 jeux, 20 jeux, c'est pas logique que vous puissiez avoir toutes les clés sur tous les jeux en un jour. Parce que si on prend même simplement 1 heure par jeu, ça fait 20 heures sur 24 heures. Donc vous n'allez pas dire à Hamster Combat que vous passez 20 heures sur leur application. Il y a aussi le temps que vous passez sur les différentes applications tierces en question qui comptent. Donc ce n'est pas du tout compliqué de pouvoir savoir que générateur de clés ou pas. Donc c'est pas très compliqué, surtout si vous avez un comportement très régulier. Alors on pourra facilement vous détecter et ensuite bannir les comptes. Ou pourquoi pas, ils pourraient simplement modifier leur système et faire en sorte que les clés que vous utilisez et qui proviennent des générateurs de clés soient facilement identifiables. Ils peuvent par exemple modifier la génération de code aujourd'hui et laisser en fait les codes qui étaient déjà présents. Maintenant, vous qui allez utiliser les générateurs de code, vous aurez des codes obsolètes mais qui vont passer. Et eux, ils vont simplement savoir que vous avez utilisé un générateur de code parce que vous aurez inséré un code qui normalement n'est pas réglementaire, mais eux, ils vont savoir comment gérer. Donc, c'est pas du tout compliqué même de savoir que vous utilisez des générateurs de clés. Maintenant, comme j'ai eu à dire, c'est à chacun de voir. Si vous souhaitez utiliser des générateurs de clés parce que vous voulez maximiser, bon, libre à vous. Vous pouvez peut-être tenter aussi de risquer un compte. Vous créez un second compte sur un autre téléphone et vous risquez le compte là en utilisant les clés ou bien un générateur de clés. Là, ça vous engage. Si jamais le compte en question est banni, vous n'allez pas en fait perdre votre compte principal. Donc là, comme j'ai eu à dire, ça vous engage. Mais je ne vous invite pas trop à utiliser des bots ou à utiliser des générateurs de clés. J'ai des solutions de génération de clés qui sont là, mais j'ai pas voulu partager ces clés dans le coup parce que ça pourrait induire beaucoup de personnes en erreur et pourrait également disqualifier certaines personnes et je ne voudrais pas être la source de disqualification de certaines personnes. Donc du coup, j'ai pas voulu partager régulièrement ces clés-là sur le canal Telegram. Mais n'hésitez pas également si vous voulez intégrer le canal Telegram pour avoir un maximum d'informations sur le jeu et aussi ne pas rater les opportunités qui pourraient vous faire gagner gros sur le jeu. Donc le lien est dans le commentaire ou bien en description. Le lien du canal Telegram bien sûr. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.